Carl Weiss est microbiologiste. Dr Weiss, bonjour. Bonjour. Quand on regarde la situation là, de la région métropolitaine, on comprend, le Dr Arruda est là aujourd'hui avec la responsable de la santé de Montréal. Est-ce qu'on peut dire que véritablement la situation est hors contrôle à Montréal? Ben, ça dépend c'est quoi la définition d'hors contrôle. Ce qu'on peut dire à Montréal, c'est que la situation est certainement intense, que la transmission communautaire se poursuit, qu'on a plusieurs éclosions en parallèle. On a d'abord les CHSLD, les soins chroniques. On a des zones de Montréal, parce que Montréal est vraiment divisé en deux si vous regardez l'île de Montréal. Il y a l'est et le nord de Montréal où le nombre de cas dans la communauté est élevé, mais vous avez l'ouest de Montréal qui est quand même moins touché de façon générale. Mais si on regarde, oui, il y a de la transmission communautaire dans l'est. Puis il y a aussi des hôpitaux qui ont été, pour toutes sortes de raisons, sévèrement affectés par la transmission nosocomiale. Donc tout ça mis ensemble fait qu'il y a actuellement à Montréal un nombre de nouveaux cas intenses assez important. Vous savez, hier, on disait qu'il y avait à peu près 500 nouveaux cas à Montréal par jour. De testés, il y en a évidemment beaucoup plus parce que on ne teste pas tout le monde. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, c'est sûr que Montréal est une zone, entre guillemets, chaude, certainement la plus chaude au Canada. Oui, quelque chose de difficile à gérer en même temps aussi. On comprend à 13 heures, là, il va y avoir ce point de presse où on doit parler de dépistage parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, le dépistage. En réalité, il y a beaucoup de nerfs de la guerre. Il y a le dépistage et le test, mais il y a aussi le fait, par exemple, d'essayer de cloisonner le système de santé pour que les gens qui travaillent dans les soins aigus n'aillent pas dans les soins chroniques et vice-versa. C'est pas juste le dépistage aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça avec le dépistage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dépisté les gens, il faut que vous ayez les moyens d'aller faire des enquêtes épidémiologiques, de savoir qui ont été les contacts de ces gens-là, comment est-ce qu'on doit les isoler, etc. Donc c'est pas juste de dépister. Et donc c'est toutes ces mesures qui doivent être mises en place pour pouvoir essayer de contenir le nombre de nouveaux cas, avec bien sûr la collaboration de la population, parce que on peut mettre tout ce qu'on veut en place, si les gens ne collaborent pas, c'est pas très aidant non plus. Ouais. On peut bien parler de la collaboration des gens. Ils le veulent parfois vraiment aussi, mais il y a des circonstances. Je pense au transport en commun, par exemple, le métro, les autobus, ça recommence la semaine prochaine. Vous parlez tantôt de zones hospitalières, de zones de résidence pour personnes âgées. Les gens circulent, mais ça va être un peu ça aussi, la circulation libre dans la ville qui fait que la contamination, ça ira pas en diminuant tout de suite. Alors, il faut se rappeler de plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas être dogmatique, il faut s'adapter aux changements et aux nouveautés qu'on apprend continuellement sur ce virus. Il faut être capable de casser tous les dogmes anciens que souvent les gens vont transporter et garder. Et à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est de prendre des mesures pour minimiser ce genre de transmission-là. La mesure, il n'y en a pas une qui est bonne et efficace. C'est un ensemble de mesures. Le lavage des mains, bien sûr. Mais le lavage des mains tout seul, ça ne fera pas grand-chose. Il faut que les gens portent des masques et c'est pour ça que dans les transports en commun, ce que quasiment tous les autres pays dans le monde font actuellement, que le port du masque, à mon sens, doit être quelque chose qui doit être encouragé pour pouvoir diminuer la transmission du virus par les gens qui sont asymptomatiques, pour pas qu'ils infectent d'autres personnes. Mais aussi, le port du masque est quand même une barrière physique qui vous protège en quelque sorte un petit peu. Donc, c'est un ensemble de mesures qu'on doit mettre en place. D'ailleurs, Dr Arruda, ce matin, qui portait le masque à Montréal, lui qui n'était pas le premier défenseur du masque, évidemment, il dit à tous les jours, il faut s'adapter à la situation. On la voit, cette situation. On apprend tranquillement à connaître le virus qui, malheureusement, semble être là pour longtemps. Vous qui êtes microbiologiste, là, partout dans le monde, on entend des avancées, mais on ne voit pas un vaccin à l'horizon très, très prochainement, là. Tout à fait. Donc, il n'y aura pas de vaccin avant très, très longtemps. On n'en parle pas de vaccin avant au moins 12 à 18 mois de façon efficace et sérieuse, là, c'est certain. Merci beaucoup, Dr Weiss. Ça me fait plaisir. Merci, Dr Weiss.